Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ces débats AQT TV. On va vous parler du consommateur, un consommateur connecté, digital, du matin au soir, entre son smartphone, sa tablette, son ordinateur, sa télé connectée. Donc dans cet environnement, comment ce consommateur, ce porteur, on peut réinventer un parcours client dans le point de vente, comment on peut le fidéliser, comment on peut lui apporter une expérience enrichie, tout en gardant un côté humain qui est très important dans votre métier, et puis pour le transformer comme un ambassadeur de votre point de vente. Pour répondre à l'ensemble de ces questions, j'ai invité autour de cette table des experts qui vont répondre en grande partie à toutes ces questions. J'ai le plaisir de vous présenter Georges Duhart, directeur associé de l'agence UX In-Situ, Nicolas Karakostopoulos, directeur général délégué de la société IVS, Marie-Aude Lemaire, directeur marketing et relations clients chez Essilor, bonjour, et puis un de vos confrères particulièrement connecté, on va dire, qui est Mathieu Courdy, opticien à Toulouse. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on va démarrer avec vous, Georges. Vous êtes un spécialiste du parcours client, du concept de magasin, mais déjà dans un premier temps, expliquez-nous ce que veut dire ce sigle cabalistique de UX In-Situ. Je dirige une agence de design qui a pour vocation de créer des concepts de magasins. Dans l'agence de design, il y a design. Et depuis la nuit des temps, les agents de design mettent l'architecture, le design comme étant l'élément prioritaire pour fabriquer des magasins. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. On peut plus, le design ne peut pas être la clé d'entrée, le digital ne peut pas être la clé d'entrée. La vraie clé d'entrée, c'est le client, même si ça semble être une banalité. UX, ça veut dire User Experience. Moi, ce qui m'amuse, c'est de fabriquer des magasins qui servent aux clients. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, justement, ce consommateur, on sait qu'il est digitalisé, il passe de plus en plus de temps dans les écrans, il y a le développement du e-commerce, donc on peut se poser la question encore de la véracité, de l'intérêt du magasin. Comment réagit-il et comment faut-il réagir face à lui aujourd'hui ? Le monde se digitalise. Je ne sais pas si on voit la photo de la fameuse, on va passer au slide d'après, mais la photo du pape d'il y a quelques années. Voilà, la photo, elle est fantastique cette photo. C'était une allocution du pape en 2005 et en 2015. Et on voit l'effet de la digitalisation. Et si on prend la photo de l'année prochaine, peut-être qu'on ne verra plus les portables parce que les gens seront en train de se prendre en selfie. Avec les perches. Ils tourneront le dos au pape, probablement. Bon, le monde se digitalise, c'est certain. L'enseignement qu'il faut en tirer en termes de comportement de consommation, c'est absolument pas que les gens demain vont acheter sur leur téléphone portable ou n'acheter que sur leur téléphone portable ou que sur leur ordinateur. Ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'enfin le client est roi. Grâce aux nouvelles techno, le client il peut rentrer chez Optique 2000 ou chez Grand Optical par le site web, par le magasin, par le téléphone portable. Ça veut dire non pas que le monde se digitalise, mais que grâce au digital, le monde s'omnicanalise. Les gens sont rois de rentrer chez vous par où ils en ont envie. Il n'y a pas un client web, il n'y a pas un client téléphone, il n'y a pas un client magasin, il y a un client qui articule les trois. C'est finalement une opportunité. Extraordinaire, c'est d'abord une opportunité pour le client. Il est roi. Ensuite, par contre, le danger, c'est de penser que parce que le monde se digitalise, qu'il faut digitaliser les magasins. Alors ça, c'est un raccourci beaucoup trop facile. D'ailleurs, tous mes clients distributeurs en France et à l'étranger sont tombés dans le panneau. Ils ont mis des bandes partout pour s'apercevoir au final que peu de clients les utilisaient. La photo de la jeune fille qui essaie tant bien que mal de passer sa boîte devant la borne chez Lego est extraordinaire parce que la cellule est beaucoup trop haute pour qu'elle puisse l'atteindre. Alors que l'application digitale est absolument fantastique. Ça vous transforme en 3D ce que vous avez dans votre boîte. C'est pas parce que la technologie peut faire qu'elle doit faire. Moi, j'ai une conviction intime que le vrai sujet du digital, c'est dans un monde qui s'omnicanalise, qu'est-ce qui légitime encore le déplacement dans un point de vente ? C'est ça la question que doivent se poser tous les retailers et les opticiens en tête. Qu'est-ce qui fait que cette jeune femme qui est confortablement assise dans son canapé connecté au web, qu'est-ce qu'elle fait qu'elle va venir chez vous acheter un produit ? C'est ça le vrai sujet. Et après, il faut se poser la question comment le digital peut m'y aider. La vraie question, c'est celle-là.
je pense qu'il y a 3 leviers, il y a trois éléments fondamentaux. Pour qu'elles viennent chez vous, il faut d'abord que votre magasin ne soit pas une fabrique à irritants. On ne peut plus, les magasins ne peuvent plus être des lieux irritables. Voilà, la queue en caisse, par exemple, c'est un irritant. On ne peut plus se le permettre. La question de la fluidité du magasin est absolument fondamentale. Le deuxième sujet, qui est le sujet de la stimulation, c'est que si je me déplace chez vous, il faut que le magasin me donne envie d'acheter, un minimum. Posez-vous les questions. Est-ce que la façon de présenter mes produits est appétante? Est-ce que ma façon de mettre le client en interaction avec le produit est appétante et favorable au déclenchement de l'achat? Et puis le troisième, c'est la relation. J'y reviendrai tout à l'heure. S'il y a un sujet que le web n'aura jamais, ou peu, c'est un cœur, un palpitant ou une âme, alors que le magasin, lui, peut développer tout ça. Donc, travailler sur la fluidité des points de vente, sur la stimulation des points de vente, sur la relation, c'est absolument fondamental. Et après, il faut se poser la question comment le digital contribue à ces 3 objectifs. Alors, très bien, vous avez posé les bases là, de notre discussion, de notre débat, mais fluidité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous entendez par fluidité dans un magasin? Je prenais l'exemple tout à l'heure de la queue en caisse, il y en a plein d'autres, la rupture, on ne peut plus. Avant de penser digital, posez-vous la question, est-ce que pour que mon magasin se légitime dans un monde omnicanal, est-ce que je fabrique des irritants? Moi je suis client d'optique, quand je suis en mode réassort pour mon produit à lentilles d'optique, je n'ai pas envie qu'on me fasse attendre. Je veux l'acheter vite et repartir vite. Donc il ne faut pas profiter de ma venue dans votre boutique pour me fournir un conseil que je ne veux pas au fond du fond, parce que je suis dans un scénario de réassort. Le rôle de l'opticien est aussi d'apporter du conseil. Par contre, samedi prochain, pour mon choix de lentilles, pour mon choix de lunettes, pour ma visite annuelle chez mon opticien, alors là je veux du surinvestissement de l'opticien à mon égard. Donc le sujet... Des sujets qui peuvent contribuer à irriter dans le magasin, il faut que vous vous préoccupiez de ça. Et où le digital est génial, chez mes distributeurs, prenez l'exemple de chez McDo. Chez McDo aujourd'hui, les jeunes font la queue aux machines alors qu'il n'y a personne en caisse. C'est bien la preuve que l'encaissement est un irritant. Et c'est bien la preuve que le digital peut vous aider à résoudre une problématique, notamment une frustration qui est l'encaissement. Vous n'êtes pas énormément concerné par le sujet de l'encaissement dans l'optique au demeurant. Mais le click and collect, par exemple. Le click and collect, c'est l'incarnation même de l'omnicanal dans un objectif de fluidité. J'achète sur le web et je vais chercher en magasin. Le client est roi. J'achète au moment où j'en ai envie, à 11h le soir chez moi. Ce qu'on appelle aussi le drive to store. Ou le drive to store. Je ne veux pas attendre une livraison à domicile qui me met sous contrainte. Je vais la chercher en magasin. Donc le click and collect, c'est un exemple de la recherche et du besoin de fluidité. Et comment le digital peut contribuer à amener de la fluidité en magasin. Les anglo-saxons l'ont compris. Partout dans leurs magasins, ils vous parlent du web. Ils vous parlent du web, du téléphone, du click and collect. Parce qu'ils disent aux clients, grâce à tout ça maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Viens chez moi. Quel que soit l'endroit par lequel tu rentres, viens chez moi. C'est ça la grande révolution du commerce qui est en train de se passer. C'est l'omnicanal. C'est d'abord un levier de fluidité. Je vous facilite la vie parce que vous pouvez rentrer chez moi par quel que soit l'endroit. Et si je comprends bien, fluidité et aussi liberté. C'est-à-dire que le client doit rester... Le client roi. Mais il ne faut pas se limiter à la fluidité. Vous allez certainement me relancer sur l'autre. Justement, vous avez utilisé le mot aussi stimulant. Le stimulant, posez-vous la question, pour que cette cliente se déplace en magasin, il faut qu'elle ait une vraie raison de s'y déplacer. Donc votre capacité à mettre en appétence vos produits, parce qu'aujourd'hui, un site web, ça présente les produits de façon très très efficace, qui plus est en lunettes. Donc là, je me suis promené sur les stands, j'ai vu des choses absolument fantastiques pour mettre en valeur le produit lunettes grâce au digital. Mais il faut se poser la question, est-ce que mon magasin, dans sa façon de présenter les produits, légitime le déplacement? Prenez l'exemple de Leroy Merlin. Mon parallèle est un peu bizarre. Chez Leroy Merlin, ils sont en train de faire un magasin test où tous les produits d'outillage sont en test dans le magasin. Parce qu'il n'y a rien de plus facile que de choisir une perceuse sur le web. Par contre, essayer une perceuse sur le web, c'est beaucoup plus difficile. Donc la question de la mise en convoitise de vos produits dans vos magasins est absolument essentielle. C'est évident dans vos métiers que le digital contribue. Oui, c'est ce que je disais dans l'introduction, c'est une expérience enrichie. Oui, il y a un phénomène, il y a un vrai mouvement en ce moment, et vous êtes concerné par ce mouvement, c'est le mouvement de la personnalisation ou du sur-mesure. Les gens veulent des produits, alors vous, c'est obligatoirement du sur-mesure,
par définition. Mais vous allez dans les enseignes de textile anglo-saxonnes, elles présentent toutes maintenant des tenues en sur-mesure. Vous allez chez Levi's, vous achetez un 501, vous choisissez la couleur du bouton. Voilà. Donc le sujet de la personnalisation qui est clé dans vos métiers, c'est un mouvement de masse qui est en train de se produire. Les gens veulent de la personnalisation dans les produits qu'ils achètent. Alors justement, dans les documents que vous nous avez amenés, on voit à l'écran une personnalisation, je pense, avec Oakley. Oui. Voilà, il y a 2 exemples très intéressants. Choisir une paire de lunettes de sport, là, il n'y a même pas une problématique de qualité de verre, c'est simplement d'associer une jolie monture avec la tenue. D'avoir un joli look, quoi. Là, c'est de la personnalisation esthétique. On voit bien que vous, les enjeux sont bien plus importants que ça sur la personnalisation liée à la problématique de vue. Puis à droite, c'est la fameuse voiture Tesla dont tout le monde parle. Mais vous pouvez choisir en magasin tout seul et composer même une voiture à 100 000 €. On vous propose de la composer vous-même avec tous les ingrédients qui vont avec. Et on voit bien que tout ça n'est rendu possible que par le digital. Donc Nicolas, je pense que tout ce que dit Georges, ça vous est familier en termes d'arguments. Vous êtes plutôt justement une société qui privilégie le digistore. Oui, bien sûr. Ce que l'on cherche à faire, la question qu'on se pose continuellement, c'est concrètement qu'est-ce que le digital peut apporter aux magasins d'optique et de plus en plus, comme le disait Georges, du point de vue du client, pas seulement du point de vue de l'opticien. Et si on n'est pas capable de répondre à cette question-là quand on lance une nouvelle offre, un nouveau produit, c'est qu'on se trompe. Parce que c'est vraiment l'axe qu'il convient de prendre. On a justement un petit film que vous nous avez amené pour rentrer dans ce magasin d'optique connectée. Effectivement, c'est un film qui présente notre nouveauté qui est introduite aujourd'hui au Silmo et qui est une solution d'assistance à la digitalisation d'un point de vente. Alors, Georges a parlé pas mal du sujet du Web to Store, du Drive to Store, je ne vais pas revenir dessus, c'est effectivement un axe. L'entrée dans le magasin d'optique aujourd'hui, ça reste beaucoup la vitrine, parce que le premier critère de choix, c'est la proximité. Proximité du lieu de vie, du lieu de travail, du lieu de shopping. Et avec un achat tous les 3-4 ans, potentiellement, votre nouveau client va rencontrer votre vitrine des centaines de fois, voire des milliers de fois avant d'y rentrer. Et donc ce point de contact régulier, le digital peut apporter un avantage au travers des écrans digitaux, justement, qui vont attirer l'attention, qui vont pouvoir avoir une prise de parole directe, parfois être interactif. Ça n'a pas énormément de succès aujourd'hui, la clé n'est pas encore trouvée. Mais en tout cas, déjà d'avoir ce premier point d'interpellation. Les magasins fleurissent en écrans digitaux, pas seulement les magasins d'optique, les banques, les magasins de textile, le bricolage, les pharmacies. Ça se produit pour 2 raisons. L'une, parce que c'est efficace, et l'autre, parce que ça devient techniquement possible, technologiquement possible et abordable. Il y a une nouvelle génération d'écrans qui vient de sortir, qu'on présente sur notre stand également, et qui va sans doute tout changer, parce qu'on peut enfin amener de l'image en haute définition face au soleil, avec un écran qui est spécialement fait pour ça. Donc l'interpellation dans la vitrine, c'est la première étape. Et c'est le début de l'expérience client, très proche du magasin. Une fois la porte poussée, on rentre vraiment dans le parcours client. Et je pense que le maître mot de l'expérience du client en magasin d'optique, c'est sans doute la personnalisation. Il y a un vrai besoin, une vraie attente, une vraie légitimité pour cette personnalisation qui va être sans doute le point clé de la création de valeur et de la valeur ajoutée. Donc quand on parlait de personnalisation, ce n'est pas la personnalisation dans les relations, c'est la personnalisation au niveau du produit comme nous évoquait Georges. C'est la personnalisation de l'accueil d'abord, c'est l'équipement optique, là on ne parle plus des verres de contact, mais en tout cas l'équipement optique, la lunette de vue, n'est pas un produit qu'on achète sur une étagère tout près. Donc il y a une personnalisation de l'accueil, une nécessaire découverte du besoin, qui est la clé de la personnalisation de la recommandation. Si on ne comprend pas le besoin, si on ne l'a pas découvert, on ne va pas faire des recommandations pertinentes. Derrière la personnalisation de la recommandation, il y a la personnalisation du produit, tant sur les axes du verre que de la monture. Et puis, il y a la personnalisation de la relation tout au long de cette expérience, et puis après l'expérience. Et notamment pendant cette période assez longue qui va se passer entre 2 achats. C'est une période qui est un peu sous-exploitée aujourd'hui par les magasins. Alors là, on a parlé effectivement de choses qui sont visibles. On va parler de choses qui sont peut-être moins visibles. Est-ce que cette préoccupation, je me tourne vers vous Marie-Laure, cette préoccupation du verre, de l'explication au niveau du verre, de l'expérience, je pense que c'est quelque chose qui vous tient à corps chez Essilor.
Oui, effectivement, parce que la grosse difficulté, nous, en tant que verriers, c'est d'expliquer les bénéfices des verres et de donner les outils à l'opticien pour lui permettre de faire comprendre aux porteurs, aux consommateurs, les bénéfices du verre. Et vous le savez, nos verres, ils sont transparents, ils sont fins, ils sont légers. Et en gros, plus ils sont invisibles, plus on est content. Donc c'est vrai qu'on a une vraie difficulté à valoriser les bénéfices du verre. Et qu'est-ce qu'il attend, ce consommateur? Alors ce consommateur, il attend des outils qui vont lui permettre de comprendre et voire de tester quand c'est possible les bénéfices des verres. Donc ce qu'on fait depuis toujours, c'est de donner des outils aux opticiens pour démontrer, autant que faire se peut, les bénéfices des verres. Donc par exemple, on lance un nouveau traitement, on envoie des outils de démonstration à l'opticien pour que l'opticien puisse montrer, par exemple sur un traitement, ce que veut dire un anti-reflet sur un verre par rapport à un verre qui est non traité anti-reflet. On lance un nouveau transition, on va de la même manière proposer aux opticiens d'avoir des verres transition qui vont pouvoir activer avec une lampe UV et donc qui vont permettre aux porteurs de comprendre le bénéfice du verre. Donc tout ça, ce sont des efforts qu'on fait depuis longtemps pour permettre aux porteurs de comprendre les bénéfices de nos produits transparents. Et ce qu'on a fait depuis peu de temps, parce qu'une des difficultés qui nous était remontée par les opticiens, c'était de dire c'est bien, mais finalement j'ai plein d'outils de démonstration dans mon magasin et je ne sais plus bien où sont mes différents outils. Quand je veux démontrer un outil, je ne sais plus, quand je veux démontrer un bénéfice, je ne sais plus où est le démonstrateur qui va avec. Donc ce qu'on a fait cette année... On a un opticien qui hoche de la tête là. Ouais. Donc ce qu'on a fait justement à la demande des opticiens, c'était de se dire finalement il faudrait qu'on ait une boîte compacte qui permettent de présenter l'ensemble des bénéfices de nos verres, donc ça s'appelle les 6 démos, et qui permettent, si vous voulez démontrer l'intérêt d'un anti-reflet, vous avez un petit tiroir qui permet de sortir un verre anti-reflet, de le comparer à un non anti-reflet, ou un traitement plus complet bien entendu. Vous voulez démontrer ce qu'est un transition, vous avez un petit tiroir transition qui vous permet de démontrer la valeur ajoutée et l'intérêt du verre photochromique, etc. etc. Donc, l'idée, et je pense que c'est l'avancée qu'on a fait cette année notamment, c'était de dire, voilà, vous avez maintenant en une boîte, là pour le coup je parle bien d'une boîte physique, qui a un énorme intérêt, c'est que ça permet aux consommateurs de toucher le produit et de le sentir, parce qu'on parle beaucoup de digital, mais à un moment, les consommateurs, ils ont aussi envie de toucher ce qu'ils vont acheter. Voilà, et là c'est très concret. On fait une démonstration à laquelle il peut participer. Exactement. Et donc cette boîte-là permet... C'est une sorte de tout en un où vous avez tous les bénéfices, vous pouvez démontrer tous les bénéfices des designs, des traitements, des teintes, etc. Mathieu, comment vous faites avec vos clients? Comment vous leur exprimez cette expérience, ces essais? Très simplement, au magasin, on a un fonctionnement, un parcours client qui va être spécifique. On ne va pas laisser en libre service comme on peut le retrouver dans de grandes enseignes. On a créé un parcours au niveau de l'accueil avec la recherche des besoins, avec la première étape de la digitalisation. On va en fait saisir toutes les informations dont on a besoin pour avoir l'équipement idéal. Et au fur et à mesure, en fin de compte... Donc vous allez à la découverte du client en fait. Oui, on passe... donc vous avez un certain nombre, un questionnaire qui a été établi. Tout à fait. Il y a un questionnaire qui a été établi, mode de fonctionnement, notamment en parallèle avec l'AFNOR, mode de fonctionnement qui permet de définir le besoin exact du client. Et également une définition des besoins via le site internet. On a testé un formulaire aujourd'hui qui permet en fait de prédéfinir les besoins de la personne sans lui donner toutes les réponses avant qu'il vienne en magasin. Le but du jeu, c'est de bien faire comprendre via le site internet et via un outil web comment... je ne sais pas comment... En fait, c'est ce qu'il peut trouver chez vous. C'est-à-dire qu'il aura sûrement la solution par rapport à ses attentes. Arriver à montrer ce qu'on peut proposer, mais sans donner toutes les cartes en main aux clients de suite. D'accord. Voilà. Après, aujourd'hui, la digitalisation, c'est un domaine qui est assez particulier parce que l'opticien a tendance à se perdre. Enfin, nous, au magasin, quand on implante des outils, on se perd un petit peu dans ces outils. Ce qui est assez complexe, c'est d'arriver à bien faire son métier, mais à bien se servir de ces outils. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui et sont très complexes à utiliser en profondeur. Donc, une fois qu'il y a eu cette découverte du client, quel est le processus? Alors, déjà, on travaille assis. Donc, ça veut dire que la personne ne va pas se déplacer dans le magasin. On fait une recherche de besoins qui va durer entre 10 minutes et un quart d'heure. Une fois qu'on a effectué ceci, on va faire une première sélection de montures pour le client. Cette sélection va être soit physique, soit informatique. Donc, on va pouvoir proposer des magasins physiques en magasin ou si on a décelé que la recherche
correspondait pas à un produit qu'on a en stock, on peut le proposer via la tablette, via un catalogue fournisseur. Fittingbox avait développé des outils tels que cela pour proposer un catalogue complet. Ensuite, une fois qu'on a ceci, on fait soit l'essayage virtuel via un écran qu'on a à l'extérieur du magasin, soit un essayage physique. On dégrossit en fonction des goûts de la personne. Oui. On met en rapport le choix du verre avec le choix des montures, de manière à avoir une adéquation parfaite entre les produits. Une fois qu'on a effectué tout ceci, on va passer à la phase de prise de mesure. On a déjà abordé une partie des explications sur les verres, pour bien voir en fait les contraintes qu'a la personne et les besoins qu'a cette personne. Et une fois qu'on a établi tout ceci, on va prendre toutes les mesures via l'Activisu, de manière en fait à pouvoir expliquer le choix du verre en fonction des besoins réels de la personne. Concrètement, pour essayer de l'expliquer simplement, quand on fait un verre personnalisé aujourd'hui, en A-code, si la personne a une posture standard, entre guillemets, on peut dire qu'il n'y a aucun intérêt à utiliser l'A-code. Aujourd'hui, on dit aux personnes, on personnalise un verre. C'est bien de personnaliser, mais cette personne se dit, j'ai pas forcément un besoin spécifique, je ne me rends pas compte de ce besoin spécifique. Avec ce type d'appareil, en fait, on va pouvoir démontrer par A plus B et en image le besoin de la personne et le produit qui va répondre au mieux à son besoin. D'accord. Georges, est-ce que là, on a avec Mathieu un cas d'école d'opticien qui a réussi à faire un magasin omnicanal, puisqu'il nous a parlé de son site internet pour les faire venir, ensuite une découverte de clients, à aller jusque la prise de mesure ou la démonstration pour vendre des verres à valeur ajoutée. Est-ce que ce n'est pas notre cas d'école? Oui, les deux interventions, je les trouve particulièrement intéressantes, parce que vous avez compris le préambule. Je disais, il ne faut pas utiliser du digital pour utiliser du digital. Il n'y a pas que le digital dans la vie. Voilà, ça c'était mon premier message de préambule. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans un métier où vous avez raison, la valorisation, elle était dans le choix de la monture, et on avait du mal à mettre de la valorisation dans le choix très impliquant qui était le choix du verre. Et aujourd'hui, on voit bien dans vos métiers comment le digital, il vient stariser un peu, mais de façon extrêmement efficace, le choix du verre par ce type d'appareil, d'autres dispositifs digitaux que j'ai pu voir tout à l'heure. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que non seulement ça permet de valoriser quelque chose qui était difficile à valoriser jusqu'alors, ça devient intéressant en termes d'expérience client et ça renforce le métier de l'opticien. C'est-à-dire que le digital, aussi bien que ça puisse paraître, permet de renforcer le métier de l'opticien à une condition, vous avez raison, c'est que les équipes soient en mesure de le faire. Que ce ne soit pas trop compliqué, qu'elles soient formées, j'en passe des meilleurs. Effectivement, le digital va aider l'opticien, mais il faut faire attention à ne pas aller trop dans le digital non plus. Je suis tout à fait d'accord pour avoir des outils qui apportent une aide et quelque chose de physique pour le client. Vous avez une équipe de combien de personnes? On est 6. 6 opticiens au magasin. D'accord. Et comment vous avez fait pour que vos collaborateurs s'approprient l'ensemble de ces outils? À travers des formations, ça c'est la première étape. Donc les fournisseurs viennent régulièrement nous expliquer le fonctionnement des outils, la façon de l'aborder, et ensuite c'est une réappropriation en fait de cet outil dans le parcours de vente. Concrètement, aujourd'hui, on a un outil qui vient en magasin qui peut être très complet, mais parfois trop complet. Et quand on nous le présente, on voit tout plein de solutions, mais factuellement, au quotidien, on n'utilise que très peu. Donc le but aujourd'hui, quand on est en magasin, c'est d'arriver à utiliser ce dont on a réellement besoin. Par exemple, on va prendre iPrint, qui est une solution pour moi qui a été quand même assez révolutionnaire dans le choix des verres, qui elle permet vraiment d'expliquer au porteur le produit qu'on lui propose. Alors Nicolas, est-ce que c'est le type d'opticien, le type de client que vous voudriez avoir tous les jours, Mathieu? Bien sûr, ouais, on en est ravis, on en a un certain nombre comme cela. Je pense que tout ce qui s'est dit ici va complètement dans le sens de ce qu'on essaye de faire. La technologie est absolument pas là pour remplacer le contact humain, parce que sinon je crois qu'on fait complètement fausse route et qu'on perd la partie. Par contre, elle est là pour apporter une vraie aide, un vrai support. La simplicité, c'est clé. L'ergonomie, c'est clé. De ne pas perdre de temps à essayer de trouver l'outil de démonstration, c'est complètement perdre là aussi la bataille. Et c'est tout à fait les directions de recherche que l'on prend et qui sont souvent les plus difficiles. Faire en sorte que l'outil soit facile, intuitif, qu'il n'y ait pas de rupture et que ça se passe bien, notamment dans les schémas collaboratifs entre plusieurs personnes qu'il convient de former et de conserver. Est-ce que vous rencontrez justement cette difficulté à la formation
puisque ça semble être un élément au développement ou à l'utilisation des outils dans le magasin de Mathieu. Toujours, toujours. Et depuis les balbutiements de la société, on a fait un très gros investissement sur les formateurs, qui sont tous des opticiens diplômés et expérimentés, justement, pour avoir ce recul, savoir comment ça se passe dans la vraie vie. Et on investit beaucoup sur ce sujet-là, parce que c'est pas la seule clé, mais c'est une condition absolument sine qua non. On sait que si on ne réussit pas là, les outils ne seront pas utilisés. Et d'ores et déjà, aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, il y a une multitude d'outils digitaux dans les magasins qui, pour beaucoup, ne se parlent pas, ne communiquent pas ensemble, c'est un vrai sujet, qui sont sur des plateformes Windows, iPad, etc., qui ne se parlent pas entre elles, et qui, du coup, souvent sont sous-utilisés. Et puis, il y a aussi une perte de mémoire complète, je trouve, dans l'utilisation de ces outils et finalement dans l'expérience du client. Quand vous chopez, quand vous achetez en ligne, vous arrivez avec tous vos cookies sur le dos, vous remplissez des formulaires, vous donnez de l'information qui est immédiatement revendue. Et finalement, dès la première visite, le pure player va avoir beaucoup plus d'informations sur vous que potentiellement l'opticien qui vous connaît depuis 40 ans. Simplement parce que toute cette information-là, elle a été rentrée, elle n'est pas perdue et elle transite. Les solutions qu'on met en place aujourd'hui, elles visent à donner les mêmes armes au commerce traditionnel et notamment aux opticiens. C'est-à-dire effectivement digitaliser cette information-là, enregistrer que tel client, tel jour, a vu telle démonstration, a dit qu'il faisait de la voile, tiens, on lui parle de polarisation, ça l'a intéressé, peut-être que je vais lui en reparler dans quelques années. Il a tel complémentaire santé, voilà les verres qu'il faut que je lui propose. C'est vraiment une assistance et une capacité de mémorisation pour être plus pertinent face à son client, pour le fidéliser plus et pour créer de la valeur, pour créer de la différence face justement à la vente en ligne et face au hard discount. C'est-à-dire ne pas uniquement penser à aujourd'hui, c'est-à-dire aux produits, à l'équipement qu'il va acheter aujourd'hui, mais déjà anticiper demain. Exactement. Pour le faire et être revenir. assisté pour aujourd'hui. Parce que se souvenir aujourd'hui, avoir tout en tête et être pertinent dans les conditions du direct, face à son client, lui proposer le bon verre parce qu'il a telle mutuelle, mais il fait tel sport, donc je devrais lui parler ça, ça devient très 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 compliqué. Et là, le digital est une assistance. Il ne remplace pas, il assiste, il aide. Alors, Georges, je voudrais revenir sur cette notion de formation qui semble importante. On a vu avec la photo que vous nous avez montrée avec le pape, cette révolution quand même en quelques années. Est-ce que ça voudrait dire que l'individu, le consommateur, il change plus rapidement que le collaborateur ? Indéniablement, il change de par ces outils qu'il utilise. Puis il change aussi parce qu'il devient intelligent. Quand vous avez en capacité à accéder à une matière d'information, on dit du client qu'il n'est pas capable de faire le filtre. Moi, je pense qu'il est largement capable de faire le filtre. Beaucoup de pharmaciens se plaignent de Doctissimo. Mais moi, je leur dis il fallait inventer Doctissimo. C'est à vous de le faire. Donc, le client, il est intelligent. Quand il arrive chez vous, il est intelligent. Donc, vous avez raison d'insister sur l'enjeu de la montée en compétence des équipes. Il ne faut plus qu'il se sente plus intelligent que le client, parce que le client est intelligent lui-même, voire même il faut qu'il s'assurer qu'il ne soit pas en retard par rapport à la connaissance du client. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, un outil digital qui est complexe pour le client, il est aussi pour le collaborateur. Vous avez 100% raison. Il faut que l'outil soit aussi simple pour le collaborateur qu'il ne l'est pour le client. Et puis après, il y a le rôle du patron qui doit fédérer ses équipes et s'assurer que le niveau de formation est bon sur ces sujets-là. D'accord. Donc justement, en termes d'outils simples à utiliser, je pense que, je ne sais pas si vous êtes allé sur le stand Essilor, Mariotte, vous êtes venu avec un appareil là que vous allez nous expliquer. Je crois que c'est difficile de faire plus simple en termes de démonstration. Alors effectivement, c'est un appareil qui est extrêmement simple. Alors il a un petit nom, cet appareil, il s'appelle le Nautilus. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Et donc effectivement, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, et je pense que ça peut être un vrai outil d'aide pour la formation des équipes, c'est que c'est un outil qui va permettre d'immersion, d'où le nom Nautilus. Voilà, c'est un outil qui va permettre de simuler de manière virtuelle les bénéfices des verres. Donc vous avez à l'écran, on a un film qui passe. Voilà, donc vous voyez comment ça fonctionne. Donc vous avez l'opticien qui va piloter cet outil et qui va permettre de simuler pour son consommateur qui se pose la question de savoir s'il veut un traitement le plus performant
ou un traitement peut-être un peu plus simple, on va lui simuler les différents niveaux de traitement. On va lui simuler les différents niveaux de design, etc., etc. Donc l'intérêt, c'est que pour vos équipes, effectivement, en magasin, ça va être plus simple parce que vous pourrez, de manière extrêmement simple, utiliser cet outil et montrer de manière extrêmement concrète. Et ça qui est intéressant, c'est que le porteur, il va voir les bénéfices de ces futurs verres. Il va les voir presque en vrai, j'ai envie de dire, même si c'est du virtuel. Donc ça va lui permettre de les tester. Et vous, ça va vous aider pour accompagner vos équipes dans la valorisation des produits. Et puis, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est ce casque, la technologie qu'il y a derrière, c'est issu des technologies qu'on met en œuvre dans nos laboratoires de R&D pour développer des nouveaux designs. Donc derrière, il y a vraiment j'ai envie de dire, quelque chose de solide. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que c'est un outil magasin. C'est un outil résolument magasin. C'est pas un outil qu'on va retrouver sur Internet demain. Pourquoi ? Parce qu'il faut régler les écarts pupillaires, il faut régler la puissance. Donc ça veut dire qu'il faut bien un expert à côté du porteur qui va régler le casque pour que le porteur, le consommateur, ait la meilleure vision et la meilleure simulation possible des bénéfices. Et je pense également expliquer. Il ne suffit pas d'avoir cette proximité avec le client pour pouvoir lui expliquer les différents types de vision. Exactement. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire que pour l'opticien, il utilise ça, il est à côté du consommateur et en fait c'est un support au dialogue. C'est un support qui va permettre à l'opticien d'expliquer de manière assez simple, en le démontrant de manière virtuelle, il va permettre d'expliquer les bénéfices du verre, donc ce qui permet aussi à l'opticien de montrer que c'est lui le professionnel de santé visuelle, que c'est lui qu'il est un expert et ça permet véritablement de le valoriser au travers de cet outil-là. Mathieu, est-ce que vous êtes passé sur le stand Essilor, vous avez essayé ? Oui, j'ai essayé, je trouve ça assez surprenant. Donc c'est vrai que ça permet de matérialiser un produit qui était virtuel jusqu'à présent, le verre. On n'avait aucun moyen d'expliquer concrètement au client et de faire voir au client ce que ça a donné en réel. Là, c'est vrai que c'est un outil qui va révolutionner beaucoup de problématiques. Et qui va être facile à utiliser pour vos collaborateurs ? Je pense que ça va être quelque chose d'assez simple et efficace. Georges, est-ce que vous êtes passé vous avez essayé ? Je l'ai essayé, c'est le très bel exemple de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, sur comment une nouvelle techno bien pensée peut à la fois valoriser une gamme de produits qui était difficile à valoriser et puis enrichir le métier de l'opticien, parce que je ne l'ai pas utilisé tout seul, je l'ai utilisé avec une personne qui m'a accompagné et qui m'a expliqué tout le processus et qui m'a amené toute la valeur ajoutée de l'opticien. Excellent exemple. Oui, d'ailleurs, à un moment aussi, vous parlez de proximité, et quand vous parlez de proximité, c'est pas seulement un mot, c'est vraiment une proximité physique. Oui, c'est le troisième volet de la fluidité, de la stimulation, et le troisième, c'est bien entendu la relation. Ça, c'est un magnifique exemple d'un outil technologique qui permet, aussi bizarre que cela puisse paraître, de renforcer la relation et la compétence de l'opticien. Et il faut aussi imaginer, dans l'évolution de vos concepts de points de vente, aussi une dématérialisation physique de la relation. Parfois, je prends l'exemple d'Apple, Apple démontre au monde entier qu'on peut vendre des produits à 2000 € debout, en mode côte-côte sur une table, et tout le monde est content, le client en premier. Donc, j'aime à dire aussi qu'un des enjeux des boutiques, des commerces de demain, c'est aussi d'inventer des nouvelles postures relationnelles, aidées par le digital, mais aussi encouragées par l'évolution du lieu physique. Enlevons un peu les barrières qui nous séparent de nos clients. Donc on sait également que, comme je le disais en introduction, notre consommateur, le client, le français, mais je veux dire l'individu dans le monde entier utilise de plus en plus ces écrans, et ces écrans provoquent, on le sait aussi, des troubles de la vision. Donc là, comment pouvoir démontrer ces troubles de la vision, ces effets nocifs ? Vous avez une solution, je crois, Mario. Oui, alors on a effectivement une solution. Effectivement, on parle d'exposition des yeux aux écrans. On sait très bien que ça peut avoir des effets néfastes. Et notamment, on a démontré il y a 2 ans qu'il y avait une partie de la lumière qui était néfaste pour les yeux. Au-delà des UV, où c'est communément admis par tout le monde qu'il faut faire attention, il y a une partie de la lumière visible qui est dangereuse pour les yeux, qui est la lumière bleue nocive, donc autour de 435 nanomètres. Donc on a effectivement développé un traitement qui s'appelle Crizal Prevencia pour filtrer la lumière que reçoit l'œil. Et la question, c'est de se dire effectivement comment est-ce qu'on est capable de démontrer auprès du consommateur l'intérêt du verre, et donc en l'occurrence l'intérêt de ce traitement Crizal Prevencia. Donc, il y a un outil qui a été développé il y a l'année dernière par Nicolas chez IVS, qui a d'ailleurs reçu le Silmo d'Or l'année dernière, qu'Essilor
Oui, oui, donc qui a été développé en l'occurrence par IVS et qui a reçu un Silme d'Or l'année dernière et que nous distribuons, donc Essilor, nous distribuons de manière exclusive pour la France. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il permet de manière extrêmement simple de mesurer la protection que le verre peut apporter à votre œil. Donc vous prenez votre verre, vous le passez entre une espèce de pince, on va dire, et derrière, l'outil va mesurer la transmission du verre, va mesurer le taux des rayons UV qui passent au travers qui sont retenus en l'occurrence plutôt par le verre. De la même manière, il va mesurer le taux de cette lumière bleue nocive qui va être captée, on va dire, par le verre, en l'occurrence qui va être rejetée par le verre, mais donc qui ne va pas rentrer dans l'œil. Et on va également être capable de mesurer la lumière bleue essentielle, parce qu'il y a une partie de la lumière bleue qui est essentielle pour le bien-être de tous. Et on va également être capable de prouver que le verre laisse passer cette lumière bleue essentielle. Donc c'est un outil extrêmement simple, ça prend quelques secondes en magasin. Et je sais qu'en magasin, il faut avoir des outils qui sont faciles et simples d'utilisation. Et ça permet de manière extrêmement basique de montrer au consommateur comment un verre peut éventuellement filtrer la lumière et donc le protéger des effets nocifs de la lumière, effets nocifs dans son œil. Très bien, écoutez, ravi d'avoir toutes ces explications. J'aurais envie qu'on conclue avec vous, Georges. Vous aviez une vision, je veux dire, extérieure de notre profession. Vous avez fait une immersion dans ce Silmo. Vous avez été voir les stands. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des outils qui étaient très intéressants. Et après avoir entendu les expériences de chacun, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en conclusion ? En deux mots, tout le monde l'a dit autour de cette table et tout le monde est d'accord pour dire que le digital doit être utilisé à bon escient, il ne peut pas être un objectif, il ne peut être qu'un levier, je suis 100% d'accord avec vous tous là-dessus. Ce qui m'a marqué aujourd'hui dans les visites, comparé aux autres secteurs d'activité pour lesquels je travaille, c'est que pour le coup, le digital chez vous a un enjeu majeur, notamment sur le fait de valoriser autre chose que la monture, ce qui est le produit à plus forte valeur ajoutée chez vous, qui s'appelle le verre. Parce que c'est lui en vérité qui corrige ma vue. Et c'est vrai que jusqu'alors, montrer un verre blanc à côté d'un autre verre blanc dans un stand, c'est pas facile d'argumenter. Maintenant, avec des outils de ce type ou d'autres, on peut clairement exposer une gamme de verres qui ne se ressemblent pas finalement, parce qu'ils ont des valeurs ajoutées différenciées. Donc là, pour le coup, le digital, pour valoriser vos produits, votre gamme de verres, me semble essentiel. Et puis la façon dont j'ai vécu l'expérience, où j'étais en mode côte-côte avec une jeune fille experte qui a très bien fait son boulot, me confirme aussi que dans vos métiers, le digital, il est là pour enrichir votre métier. Il est là pour enrichir la relation que vous avez avec votre client, mais aussi enrichir votre expertise, et surtout pas opposer le digital à la relation, encore moins opposer le digital à l'expertise dans vos métiers. C'est un levier qui contribue à les mettre en exergue. Bien, merci beaucoup de ces mots de conclusion. Je remercie l'ensemble de nos partenaires ici présents et je pense que vous, derrière l'écran, vous avez eu une expérience enrichie pour pouvoir améliorer effectivement le processus et la relation avec votre client. À bientôt sur AQT TV.